Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, le commandante. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire et l'impact de cette figure emblématique, ainsi que son rôle dans le monde contemporain. Je partagerai avec vous des anecdotes, des faits marquants et des réflexions sur ce personnage qui a marqué son époque. Restez avec moi pour découvrir ensemble les différentes facettes du commandante. C'est parti! Enrico de Luigi fournit la Biennale de Venise durée 2 heures à participer à Venise 2023. Synopsis du film fin septembre 1940, au lieu d'accepter une pension pour invalidité, le commandant Salvatore Todaro prend la tête d'un sous-marin de la marine royale italienne, le Capellini, en partance pour l'Atlantique. Quelques jours plus tard, après avoir passé Gibraltar, son équipage se retrouve sous le feu d'un navire marchand belge, alors suppose neutre. Enrico de Luigi fournit la Biennale de Venise. Film d'ouverture du Festival de Venise, Commandante, n'aura pas convaincu grand monde. Plutôt crépusculaire, à l'image peut-être d'une certaine vision de la marine, où les règles de ceux qui naviguent l'emportent sur celle de la guerre, le métrage réussit ponctuellement à reconstituer des moments de bataille ou de tension, le passage des mines à Gibraltar, le bombardement par un avion ennemi, le face-à-face avec un navire britannique, utilisant le flou pour mieux suggérer l'aspect furtif de l'engin ou son isolement dans des lieux hostiles, et jouant sur la nuit et les coloris sombres pour mieux perdre les hommes dans une mer qui les dépasse. Mais le choix de faire une énorme place au discours, prenant d'emblée le pas sur l'action véritable, sans pour autant permettre de réellement approfondir les personnages, le commandant, le cuistot, les femmes restées au port, le capitaine belge, ne fera que plomber l'ensemble du récit. En insistant lourdement sur l'aspect humain des marins, histoire notamment de mettre l'idéologie fasciste au second voire troisième plan, Eduardo de Angelis aborde lui-même cet intéressant fait divers, qui démarrait sur un plan marquant en caméra subjective montrant les pieds d'un parachutiste s'écrasant en mer. Les passages obligent, discours d'embarquement pour motiver les troupes, ou échanges virils sur les trous du cul de poulet, sont particulièrement longuets. Les voix off ponctuelles, qu'il s'agisse de celle de la femme du cuistot exprimant son désarroi, ou du plongeur, ne font que doubler inutilement soit le jeu de l'interprète, soit l'action elle-même. La voix off du commandant, livrant des réflexions au travers de ses lettres, achevait de ralentir l'ensemble. Quant à la crainte soudaine et visionnaire d'une guerre entre machines, elle tombe malheureusement un peu comme un cheveu sur la soupe. Reste tout de même une amusante scène de cuisine collective autour des frites, inventée par les Belges, alors qu'on connaît l'inventivité des Italiens en la matière. En forme de fraternisation des peuples ennemis, qui achevait de faire penser que « Commandante » est une sorte de cousin lointain de Joyeux Noël à la sauce italienne. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur. En conclusion, le terme « commandante » évoquait des figures emblématiques qui ont marqué l'histoire par leur leadership et leur vision. Que ce soit dans le domaine militaire, politique ou social, ces leaders ont souvent inspiré des mouvements et suscitent des passions. Leur héritage continue d'influencer les générations actuelles et futures. En réfléchissant à leur impact, nous pouvons mieux comprendre les dynamiques de pouvoir et les luttes pour la justice et la liberté. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration.